voir la composition des murs. Donc grâce au support de cours, on a pu voir déjà qu'il fallait aller dans style de mur. Donc là, je vais faire par exemple les cloisons. Donc on va créer un nouveau, qu'on va appeler cloison. On va aller dedans et dans les composants, on va commencer à les créer en remplissant selon ce que le professeur a marqué dans le support de cours. Donc on va commencer par le plâtre. Donc le plâtre, les priorités, on le verra après. Donc le plâtre a une largeur de 25 mm et un décalage de 0, je crois. Ouais, 0. Donc c'est non structurel. Ensuite, on va venir en créer un autre qui s'appellera cette fois-ci brique. Donc cette fois-ci, là, on dit largeur de base. Donc pour ça, on va marquer tout simplement moins 0,05 plus du coup LB, largeur de base. Donc dans le support de cours, Monsieur Rosenberg nous a marqué LB-50, mais là c'est simplement un calcul de maths. Le logiciel ne veut pas qu'on mette LB-50, il ne marche que par des plus, comme j'ai compris. Donc on va justement utiliser les moins, donc on va faire moins 50 plus LB, ce qui nous donne du coup, comme c'est en millimètres, moins 0,05 plus LB qui est la largeur de base. Donc là c'est bon, c'est non structurel également. Et on va finir par ajouter, et donc là on nous dit que c'est encore du plâtre, avec cette fois-ci largeur de 0,25. Et pour le décalage du bord, donc là c'est à 25. Qu'est-ce que j'écris? 25. Et là, donc là on va réutiliser moins 0,025 plus longueur de base. Donc là on voit que à chaque fois ça arrondit, donc c'est le logiciel prend en compte le 0,025. Simplement on va aller changer ça dans les unités et on va changer justement la décimale à 3 chiffres ou 4 chiffres après la virgule. Et donc si on va de nouveau dans notre cloison, là voilà, donc il y a juste ici, on va remodifier moins 0,25 et longueur de base. Donc voilà. Et donc là pour le moment on était dans la fenêtre composants, on va aller cette fois-ci dans la fenêtre matériaux. Et donc là on voit qu'aucun matériau n'est défini. Donc on va commencer par le plâtre. Hop. Et donc là on voit très bien qu'il n'y a pas le plâtre. Donc on va le construire, enfin le paramétrer. Donc plâtre. Et on va venir le modifier. Donc on va aller dans détailler, on coche le remplacement et donc là on va gérer justement toute la visibilité des éléments. Donc on va venir double-cliquer sur détailler, on va aller dans les hachures et cette fois-ci on va justement chercher les hachures qu'on veut. Donc pour le plâtre, si on regarde le support de cours, c'est Plast. Donc on va venir chercher Plast dans la liste. Bon, il est là, mais imaginons que je ne le trouve pas, donc on va aller dans personnaliser, parcourir, et ici on a dans personnalisation tous
les styles existants. Donc on va aller dans les P. Ah, ça ne veut plus marcher. Ah, ma souris bug. Donc on va aller dans les P. Donc là, il n'y est pas. Je vais le rechercher ici. Ensuite, on va gérer l'échelle. Donc pour le plâtre, on a dit une échelle de 0.005. L'angle sera de 0 et l'orient est, autant pour moi, l'angle est de 45.